des objectifs de ce voyage à vélo est d'emprunter l'une des voies vertes françaises les plus connues portant le nom de Vélodyssée. Il s'agit d'une véloroute de plus de 1300 km qui longe la côte atlantique d'Hendaye à Roscoff ou de Roscoff à Hendaye. Ce parcours est d'autant plus important car il fait partie de l'Eurovélo 1, qui elle va du Portugal jusqu'à la Norvège, en plus de desservir d'autres circuits majeurs comme la Loire à vélo par exemple. C'est typiquement un parcours adapté pour débuter le voyage à vélo. Elle traverse des villes comme Bayonne, Lacanau, La Rochelle, Pompéi. Non, c'était Rochefort, mais ça par contre j'ai déjà vu en Italie, non? Bref, mon objectif n'est pas de faire 100% du parcours, mais une bonne partie. En arrivant de Bordeaux, il me suffit de rejoindre l'océan tranquillement. Très tranquillement. C'est tout plat et tout droit. Fini les paysages vallonnés du Massif central et bienvenue sur le plat. Ça n'en finit pas, c'est genre, c'est tout droit. Mais genre, ça fait 3 heures que c'est tout droit et ça ne tourne pas. C'est vraiment un jour sans fin. Ah, c'est sympa, hein, c'est beau, voilà, petit sapin, jolie petite route. On est bien, ça déroule du kilomètre, mais... Oh! Ça va tourner, je vais être endormi, je vais louper la sortie. Pourtant, plat ne veut pas toujours dire monotone. Certes, il y a de longues portions toutes droites, mais les paysages sont variés, alternant entre les forêts d'allumettes et les terres agricoles. En l'espace de quelques kilomètres, on passe de l'ambiance plage du littoral au marais salant. C'est bétonné quand même, hein. Rouler en cette période est assez particulier, il n'y a pas grand monde sur le trajet, quelques cyclistes par-ci par-là. Mais étant en basse saison, c'est surtout l'ambiance post-apocalyptique qui s'offre à moi. Des villages entiers de résidences secondaires vides, et certains villages sont littéralement abandonnés. C'est un peu le désert là. Il me faudra patienter toute une journée pour atteindre l'océan. Mais une fois arrivé, c'est la plus belle des récompenses après une longue journée sur le vélo. Du sable et l'océan à perte de vue. Marché. Oh, merde. Ah, ok, ça marche pas trop. Ah, je pousse dans le sable. En fait, j'ai vraiment envie de me mettre quelque part sur la plage. Je me suis éloigné de la ville. Je vais aller dans une plage secondaire. Alors ça, c'est à double tranchant. Parce que du coup, je m'isole aussi un petit peu. Rester de l'autre côté. Si j'aurais pu discuter avec les gens. Peut-être faire une rencontre. Donc je perds un peu cette option. Mais depuis le début, ça manque un peu. Une petite nuit un peu à la dure. Il fait un temps splendide. Oh putain, tu la vois celle-ci là? Allez, go! Allez! Yes! C'est trop stylé.
à ce moment-là, j'ai pas remonté la dune encore avec le vélo, donc je profite de l'endroit. Mais... C'est le moment seul sur la plage pour admirer le soleil couchant. Bon, ok, presque seul. Qu'est-ce que tu fous là? Il y a toute la plage. Il y a toute la plage. Ok, d'accord, je le reconnais, descendre le vélo de la dune n'était pas l'idée du siècle. Mais je ne peux pas rester là, car dormir le long de l'océan agité comme ça, c'est comme dormir le long de l'autoroute. Allez, faut la remonter celle-là. Je sais pas s'il fait vraiment nuit noire du coup sur le littoral. Parce que, mine de rien, c'est assez clair. Je pense que je vais y aller en le portant comme ça un petit peu, petit à petit. Au moins la vue elle est belle. Ça valait totalement la peine. Croyez-moi. On se réfugier derrière cette dune. Allez, c'est parti. Là, le triment il s'enfonce quand même. Du sable partout, partout. C'est joli, c'est pas évident à pousser dedans, à rouler, ça c'est mort. Il y a un peu du sable, forcément, qui s'est glissé un peu de partout, mais ça va. Franchement, pour dire que j'ai dormi vraiment dans le sable, c'est correct. Ce littoral est apaisant et j'aimerais rouler juste à côté, mais ça n'est pas possible sur la majorité du tracé. Il y a d'ailleurs eu un jour où je n'ai plus envie de pédaler. À ce moment-là, je n'ai pas envie de faire du vélo, mais je n'ai pas envie de rien faire non plus. Alors je marche. Je me dis que je vais aller au bout de cette plage. Puis au bout de cette dernière, je me dis, mais pourquoi ne pas continuer? Au final, je me retrouve à faire plus de 10 km à pied sur le sable. C'est reposant et ça change. C'est le Far West ici. Excellent, c'est excellent. Dernier jour de beau temps. J'avoue que ça me fait un peu de la peine. Du coup j'ai un peu la patate là, genre ouais. Faut que je me mette à l'abri. Le temps change rapidement en ce moment et une mauvaise météo le long de l'océan peut être terrible. Le vent se mélange à la pluie qui me gifle et m'encourage à changer mon parcours. Je m'apprête donc à quitter la Vélodyssée en direction de Nantes. Mais ce n'est pas grave. Personnellement, je pense que j'ai fait la meilleure partie avec la meilleure météo possible. Bon, mon pote, le soleil est parti. Je l'en verrai pas avant au moins une semaine. Comment je le vis? Ça dépend. Bon, c'est des orages éparses, mais bon, c'est pas l'ambiance West Coast non plus. Hein. Mais on y va. C'est pas trop où on va, mais on y va. Ce qui est cool, c'est qu'avec ce vélo, je peux mettre des distances. C'est assez fou, quoi. Et même si j'étais plutôt tranquille, j'ai eu le droit à mon lot de rencontres incroyables. Si je voyage à vélo, ce n'est pas uniquement pour le vélo, loin de là en fait. Déjà, ouais. Ce que j'adore, c'est rencontrer des personnes sur la route. Voyageurs ou non. Et je croise quand même des voyageurs, donc... Sous la pluie, je repense donc à ces rencontres improbables de ces derniers jours. Que ce soit Daniel, avec qui j'ai échangé quelques kilomètres. Il était bien chargé, mais prenait le temps de répondre à sa communauté grâce à un réseau social que je n'utilise malheureusement plus depuis longtemps. Nous avons deux styles de voyage bien différents, mais toujours cette volonté de partager. Je repense à Carla qui voyage avec tout son matériel de peinture
Elle s'arrête en fonction des paysages qu'elle rencontre et qui l'inspirent. C'est vraiment impressionnant à voir. C'est une toute autre philosophie de voyage qui donne des idées. Pas évident aujourd'hui. Ouais. Bikepacking. Et voilà, backpacking. Bikepacking, ouais. Bah c'est ça. C'est l'esprit. Can you film it? So if I fall, it's funny, you know. Oh là là. You do that every day? Imagine. Oh là là. So you stop. How do you feel? I like that better. Je repense à ma rencontre dans un camping avec ces deux Polonais. Rencontre artistique également dans un sens, puisque par pitié à mon égard, ils me prêtent leur parasol pour protéger ma tente. Enfin, un quart de ma tente. Oh putain, je suis mort. Oh putain, en plus là il me regarde là avec ma tante. Regarde-moi ça. Pour au final m'inviter au show dans leur mobil-home. Malgré la barrière de la langue, ce fut une soirée pleine d'anecdotes et de vodka, à ne plus savoir où j'avais garé ma tente et planté mon vélo. Ce genre de rencontre me pousse à aller de l'avant. À ce moment-là, nous nous retrouvons tous sous la pluie de notre côté, mais le temps d'un instant, nous avons pu être soudés. Voyager à vélo, c'est vraiment accepter la solitude pour réapprendre à apprécier les autres. Ce n'est pas une conclusion incroyable, mais c'est là-dessus que je finirai cette anecdote de voyage. Bon, et puis sous cette pluie, j'ai pas non plus des idées de folie, hein. Là, je pense plus à m'abriter, parce que là, honnêtement, je suis détrempé. Je suis un peu dans la souffrance. Enfin, je suis pas trop présent là. J'avance, mais mon corps est en autonomie. Et sinon, ça va. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, la distance va se faire dans la difficulté. Il avance tout seul le vélo. Il avance tout seul.